C'est un nouveau pas en matière de transparence dans les affaires européennes. Les eurodéputés ont adopté mardi un texte dont l'objectif est de renforcer le registre de transparence, l'outil qui doit apporter la lumière sur les activités de lobbying dans les institutions. Pour la première fois, le Conseil, qui représente les États membres, devra donner des précisions sur ces rencontres avec des groupes d'intérêt. Bruxelles comptabilise 12 500 lobbies, ce qui situe la capitale belge à la 2e place mondiale derrière Washington. Les lobbies englobent un vaste champ d'influence, cela va des ONG aux entreprises technologiques. Chacun apporte ainsi son analyse au débat politique. Selon le registre de transparence, 10 organisations comptabilisent beaucoup plus de rencontres avec la Commission européenne. Elles représentent le monde des affaires comme le patronat européen, le secteur numérique, mais aussi les représentants syndicaux européens. Le Parlement et la Commission enregistrent ces rencontres depuis plusieurs années, mais ces inscriptions sont volontaires et devraient le rester, même si les eurodéputés veulent une obligation complète. Nous appelons pour la première fois ce registre obligatoire, car nous pensons qu'il peut combler les failles qui existent. Nous avons plus de garanties sur le fait que sans se faire enregistrer, les lobbyistes ne pourront pas faire leur travail. Pour Transparency International, cet accord est insuffisant. L'ONG demande d'enregistrer toutes les personnes qui participent au processus d'élaboration des règles européennes. Si l'on parle d'un registre transparent obligatoire, cela signifie qu'il n'y a aucune possibilité pour les personnes qui refusent de s'y enregistrer de s'entretenir avec les décideurs politiques. Tout simplement, si vous voulez rencontrer n'importe qui au Conseil, à la Commission et au Parlement, qui élabore ou qui aide à écrire des propositions politiques qui auront un impact pour 500 millions de personnes, il faut être enregistré. Et toutes ces réunions doivent être publiées de manière à ce que les gens puissent avoir un accès facile et compréhensible. L'idée est de permettre aux citoyens de savoir qui sont l'ensemble des voix qui participent à l'élaboration des règles qui régissent la vie de l'Union européenne.